Bonjour. Il s'est passé tout récemment une catastrophe naturelle ici dans la ville de Kinshasa, due à une pluie diluvienne d'à peu près 48 heures de temps, qui a eu comme conséquence des graves inondations à travers la ville de Kinshasa. Nous avons tous assisté aux différentes catastrophes que cela a causées sur le plan de la société et de la vie des différentes populations de la ville de Kinshasa. Mais ici, nous allons essayer d'aborder ce sujet sous un angle très particulier. Les gens se sont plaints de pertes de biens matériels, de pertes de maisons, des meubles, etc. Mais on a semblé oublier un point très capital. C'est un point qui consiste à réfléchir sur les conséquences sur le plan sanitaire qui s'ensuivent après une inondation. Nous savons tous que Kinshasa est une ville qui est située sur plusieurs dénivellations. Il y a des quartiers qui sont situés au sommet des montagnes, comme par exemple Ngomba Kikusa, à Lipen, comme Kisenso, voisin de Matete, et comme le sommet, semble-t-il, le plus haut sommet de Kinshasa, c'est celui du quartier des Antennes, hein, à Lipen, qu'on appelle le quartier Bise à Pigeon. Alors, ces inondations, c'est une conséquence du changement climatique. Ce n'est pas seulement ici au Congo que ça s'est passé. Dans des grandes villes du monde, comme New York, comme San Francisco, comme en Belgique dernièrement, il y a eu une inondation, en France, au Luxembourg, en Espagne et en Asie. On a vu ce qui s'était passé. Le changement climatique est venu tout bouleverser, dû au comportement de l'homme, de l'être humain. Et cela, c'est à un niveau beaucoup supérieur, parce que le développement de la technologie et de l'industrie et de toutes sortes d'inventions de l'être humain ont fait qu'il y a eu un déséquilibre. La plupart des gaz que ces activités lancent dans l'atmosphère ont des conséquences catastrophiques sur le climat mondial, notamment le terrible gaz carbonique, le CO2. Bref, il y a eu ce qui vient d'arriver. Les quartiers se sont inondés. Les gens ont perdu des biens et même il y a eu perte de vie. Nous allons ici essayer de résumer ce qui arrive au moment des inondations. Les inondations sont des catastrophes qui peuvent entraîner des pertes en vies humaines, des dégâts considérables au niveau des infrastructures et des déplacements des populations. Les inondations s'accompagnent souvent des difficultés pour accéder à certaines zones géographiques. En fonction de la gravité de la situation, les eaux de crue peuvent mettre des jours, voire des semaines à se retirer. Les inondations sont
exacerbée par les changements climatiques. Les établissements de santé et leurs services sont souvent touchés par les inondations, ce qui peut compromettre l'accès aux soins médicaux essentiels, notamment les soins de santé maternelle et infantile. Parmi les principaux problèmes qui se manifestent dans les jours, les semaines, parfois les mois qui suivent les inondations, figurent les maladies diarrhéiques, les maladies à transmission vectorielle, les infections respiratoires et cutanées, ainsi que d'autres conséquences néfastes sur la santé. Voilà un peu en résumé une image globale de conséquences des inondations. Tout ce qu'on a décrit ici, c'est ce qui est arrivé. On a vu des gens qui ont perdu la vie. On a vu des déplacements massifs des populations qui sont actuellement hébergés dans des lieux provisoires comme le stade Tata Raphaël, comme à l'Institut Lumumba, à Limete, etc. Alors, bref, qu'est-ce qu'on peut dire? La ville de Kinshasa, comme je l'ai dit, est située sur plusieurs dénivellations. Chez nous les humains, tout comme chez les plus petits êtres vivants, que l'on appelle les micro-organismes ou les microbes, ceux qui ont suivi le cours de microbiologie, le petit cours de microbiologie en 4e année des humanités, ont une idée de ce qu'on appelle les micro-organismes ou les microbes. Ce sont des êtres qui sont invisibles à l'œil nu. Et c'est grâce à la technologie et à la science qu'on a su les visionner par la voie du microscope. Mais c'est un monde qui fourmille d'êtres vivants de toutes sortes, souvent unicellulaires. Avant les inondations, les êtres vivants sont répartis selon leur espaces vitaux, leur milieu de vie. Il y a des organismes vivants qui aiment des milieux secs. Il y a d'autres qui aiment des milieux humides. D'autres qui aiment des milieux qui sont mi-secs, mi-humides. Et tout cela fait l'équilibre environnemental et l'équilibre de la bonne marche de la vie sur Terre. Il y a des microbes qui sont bénéfiques pour notre organisme. Les gens ne savent pas que nous vivons avec des milliards et des milliards de microbes dans notre corps. Mais c'est vrai qu'il y a des microbes. Quand on dit microbes, on pense toujours à des maladies. Mais il y a des microbes qui vivent en symbiose, qui participent même à la physiologie de notre organisme, surtout dans notre tube digestif. Il y a plein de micro-organismes, des microbes de tout genre. Mais il y a quand même un pourcentage très minime de microbes pathogènes, mais qui causent des dégâts terribles. Ce sont ces microbes-là qui créent des maladies, des épidémies, etc. Notre tube digestif est bien organisé et notre système de défense s'arrange pour que la plupart de ces microbes pathogènes sont évacués au moment de nos déjections des matières fécales. Bref, toute cette organisation-là se retrouve brutalement bouleversée lorsqu'il y a inondation. Les eaux de pluie qui augmentent les crues des rivières, par exemple, font que la capacité des sols d'absorber l'eau qui tombe au-dessus
a une certaine limite. Et la vitesse d'absorption de l'eau est différente sur des différents endroits du sol. Et cet excédent d'eau traîne, déborde et se propage à travers des milieux qui ne lui étaient pas destinés. C'est pourquoi on dit quand l'eau sort du lit d'une rivière, elle devient incontrôlable et se fraye des chemins partout. Qu'est-ce qui s'ensuit? Il y a un chambardement total de la répartition des organismes vivants, au point que les eaux des inondations entraînent des organismes qui n'étaient pas destinés à un tel milieu à aller se retrouver dans un tel autre milieu. Pour donner une image, nous savons tous que en matière d'assainissement, on a de sérieux problèmes ici dans la ville de Kinshasa. Des poubelles traînent. La population jette des immondices dans des canalisations des eaux usées. Et tout ça bouche les écoulements des eaux. Les décompositions de la matière organique prolifèrent et les bactéries et toutes sortes de microbes prolifèrent, s'accumulent. Et quand il y a ce genre d'inondation, les eaux qui viennent emporter ces déchets les ramènent dans des lieux où les êtres vivants, les êtres humains que nous sommes, vivent et mènent leurs activités. Alors qu'est-ce qui se passe? Un micro-organisme qui était habitué à vivre dans la boue se retrouve à un moment donné avec les courants des eaux des inondations, se retrouve dans un milieu sablonneux. Un microbe, par exemple, porteur de tétanos, qui était dans des ferrailles abandonnées quelque part, est emporté par les eaux des inondations dans un quartier lointain. Et il y a ce qu'on appelle un remue-ménage écologique. On retrouve toutes sortes de microbes à toutes sortes d'endroits. Bref, après les inondations, qu'est-ce qu'on constate? Automatiquement, il y a apparition des maladies qui n'étaient pas présentes quelques temps ou même quelques années auparavant. Pourquoi? Parce que ces microbes étaient localisés sur un endroit précis et ne se propageaient pas. Maintenant que les inondations sont arrivées, nous sommes envahis par toutes sortes de comment on appelle ça? Il y a un terme en écologie qui est semblable à l'espace vital. C'est un endroit où des organismes d'une même structure vivent, se localisent. Il y a des microbes qui ne vivent que chez les singes, par exemple. Il y en a qui ne vivent que chez les humains. Il y en a qui ne vivent que chez les porcs. Il y en a donc il y a ce genre de localisation des organismes vivants qui, au moment des inondations, tout est chamboulé, tout se mélange. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit apparaître des maladies. Nous allons voir la liste des maladies qui peuvent apparaître et qui, malheureusement, apparaîtront sûrement après cette catastrophe. Ça peut apparaître un mois après, 2 mois, 3 mois, ou même une année après, sans que vous sachiez que ce sont les conséquences de la catastrophe des inondations qui est à la base. Un autre exemple, celui de la localisation des quartiers. Par exemple,
au cours de cette pluie diluvienne, les habitants de Kisenso subiront moins les conséquences des infections que les habitants de Matete. Pourquoi? Tout simplement parce que cette pluie de plus de 24 heures d'affilée a nettoyé Kisenso, parce que l'eau est spécialisée dans le nettoyage naturel. Mais malheureusement, a nettoyé Kisenso de tous ces détritus, de tous ces immondices et des eaux sales qui ont coulé vers Kinsaku et les quartiers de Matete environnants. S'il y a épidémie par exemple de mycose, vous allez vous rendre compte que les enfants surtout, parce que ce sont les enfants qui sont en contact permanent avec le sol, les enfants de Matete seront plus affectés que les enfants de Kisenso. Un autre exemple, les habitants de Kingabwa, Barumbu, Lingwala, commune de Kinshasa, un peu Kitambo, subiront les conséquences des eaux usées qui sont venues des quartiers de ma campagne par exemple. Toutes ces eaux là qui coulent des quartiers comme Bizaïpen, c'est au sommet, hein. Toutes les eaux de Bizaïpen s'écoulent soit vers Badiading, soit vers Kitsuka. Voilà. Donc, la concentration de diverses maladies ne sera pas au même niveau dans tous les quartiers de Kinshasa. Cela est dû aux effets des inondations et des eaux de pluie. Donc, tout ce qu'il faut faire maintenant, en dehors des pertes matérielles et des pertes en vies humaines que nous déplorons, c'est de voir maintenant qu'est-ce qu'il faut envisager pour l'avenir, pour les effets collatéraux, pour les effets secondaires conséquents à la catastrophe que nous venons de subir. On peut vous citer quelques maladies qui vont certainement apparaître dans la société quinoise après cette catastrophe. Alors, c'est toute une liste de maladies, mais malheureusement, ce sont des maladies qui vont s'attaquer plus aux enfants et par ricochet aux femmes. Pourquoi je dis ça? Les enfants sont les premiers êtres qui sont en permanence en contact avec le sol. Et leurs mamans sont celles qui prennent soin de ces enfants. Alors, les infections qui attrapent les enfants sont vite attrapées par leur maman. Donc, la population la plus fragile pour les jours qui viennent, sur les conséquences de cette catastrophe naturelle, ce sont les enfants, les mamans et les jeunes adolescents qui jouent dans le sable, qui jouent au football. Bandeko na ngai naebisaki bino nzela eza te na Kinshasa. Bon marché, nzela ekufa. Oyo bozomona oyo eza na flambeau na bon marché, oyo cité Mata, oyo wana ba immeuble Natra, oyo camp wana prison ya Ndolo botala ta. Omoni kuna pe jeep dindi nde bazo tindika. Jeep wana dindi. Donc nzela eza te. Bandeko na ngai awa sikoyo toza na sous-région na bypass Libulo bozomona eza dans toutes les deux bandes sombre bozomona
awa tozokende todinda mpe na libulu wana kiti ya glace bomona okimutuka ndenge tolinga mboko oyo pardon. Choquant et inquiétant que je vais aborder pour terminer notre sujet, c'est les fosses sceptiques. Les fosses sceptiques, c'est la catastrophe qui ramène des dégâts dans la société. Et en écologie, on dit que tout être vivant qui vit dans ces déchets finit par périr. Si vous remarquez bien, dans la nature, tous les êtres vivants évitent leurs excréments. Regardez le chat. Le chat, après avoir fait ses besoins, il prend soin de les enterrer. C'est un exemple typique. Hein. Nous les humains, avec la surpopulation, nous avons un point faible. C'est celui de la gestion de nos fosses septiques. Or, c'est dans nos excréments que l'on trouve toutes sortes de bactéries pathogènes. D'ailleurs, la maladie la plus répandue par nos excréments, c'est connu dans le monde entier. C'est le choléra. Regardez quand on a des moments de guerre, des regroupements de populations dans des camps de réfugiés. La première maladie qui apparaît, c'est le Vibrio cholérique, c'est-à-dire la bactérie que nous l'expulsons par nos déjections. Mais alors, quand on voit le traitement de nos fosses septiques dans la ville de Kinshasa, ça fait craindre au moment de telles inondations. Parce que dans la plupart des quartiers, lorsqu'il y a la pluie, les gens profitent pour ouvrir leurs fosses septiques et laisser couler le tout dans des canalisations des eaux. C'est dangereux parce que nos canalisations ne sont pas sécurisées, mais ça devient terrible lorsqu'il y a inondation. Parce que tous ces déchets-là débordent des canalisations, rentrent dans la population, éparpillent toutes sortes de bactéries et déclenchent toutes sortes de maladies. Donc ma grande crainte pour terminer, c'est qu'est-ce que cette inondation peut avoir causé comme dégâts dans la gestion de nos fosses septiques et quelles peuvent être les conséquences qui vont s'en suivre dans les jours qui viennent. Suivez par exemple les différentes maladies qui vont certainement apparaître dans la ville de Kinshasa les jours qui viennent. Nous avons l'hépatite A. Nous avons la rougeole. Nous avons le paludisme. Parce qu'il y aura des eaux stagnantes partout. Hein. Alors là, les moustiques aiment bien pondre leurs œufs dans ces marécages et il y aura multiplication des moustiques. Le choléra. Les infections respiratoires. Comme j'ai dit, les enfants seront les premiers à être victimes de toutes ces différentes maladies. Le chikungunya, nous sommes épargnés par le chikungunya, mais dans des pays comme les Antilles et autres, Haïti, c'est plutôt un virus. Au lieu d'être une bactérie, les moustiques transmettent un virus qui cause cette maladie qui est terrible. On la confond avec la malaria, mais elle est virale. La diphtérie, les maladies diarrhéiques, toutes sortes de diarrhées, l'hépatite E, la méningite, une maladie terrible, hein, surtout pour les enfants.
C'est une maladie qui attaque les méninges, la petite couverture qui protège le cerveau. La coqueluche, vous connaissez cette toux-là qui attaque les bébés et qui les empêche de bien respirer. La poliomyélite. La fièvre typhoïde, là, même avant les inondations, il y a eu un moment où une crise, une épidémie de fièvre typhoïde avait envahi la ville de Kinshasa, qui s'accompagne souvent avec le paludisme. Hein. Je ne sais pas pour quelles conditions écologiques. Ici à Kinshasa, la fièvre typhoïde s'accompagne automatiquement avec la malaria. La gastro-entérite, ça c'est une maladie causée par l'hélicobactère. C'est une bactérie qui siège dans l'estomac. Et elle est très difficile à maîtriser, hein. Que ce soit les antibiotiques, que ce soit quel type de médicaments que vous prenez pour éliminer la gastro-entérite, c'est très difficile. Il y a aussi la gastro-intestinale. Et enfin, il y a le tétanos. Le tétanos, le bacille tétanique, aime bien rester dans des milieux où il y a de la ferraille, où il y a de l'oxydation des métaux. Mais avec de telles inondations, cette bacille va se retrouver quelque part dans le sable. Et à la moindre blessure dans ce sable-là, vous pouvez entrer en contact avec le tétanos sans se rendre compte. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle la leptospirose. C'est un terme barbare scientifique qui signifie seulement c'est une maladie qui est transmise par les excréments des souris et des rats. Or, vous savez vous-même combien de rats infestent la ville de Kinshasa, les bâtiments, les maisons, les domiciles. Et à travers leurs excréments, la leptospirose va se répandre certainement après cette catastrophe des inondations dans la ville de Kinshasa. Bref, c'est vrai que on a dressé ici une image chaotique et catastrophique qui peut faire peur. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant, on peut me poser la question de savoir, mais comment résoudre ce problème d'assainissement? Il est pratiquement impossible de résoudre à 100% ce problème. D'abord, les moyens que ça va demander pour assainir toute la ville de Kinshasa après une telle catastrophe sont immenses. Mais il y a des petites pratiques qui peuvent nous préserver d'une grande partie des infections. Ce sont des pratiques simples, comme le lavage des mains, le nettoyage de nos pavements, l'utilisation du savon pour laver notre corps, et puis pendant un temps faire un effort pour que pendant tout ce temps, dans des quartiers les plus atteints par les inondations, les parents prennent soin au moins au maximum de diminuer le plus possible le contact de leurs enfants avec le sol. Pourquoi? Parce que la nature fait bien les choses. Ces micro-organismes, ces bactéries, ces microbes qui se retrouvent aujourd'hui dans des milieux qui ne sont pas leur milieu naturel, lorsque les eaux vont reprendre leur niveau normal et que les conditions écologiques vont reprendre leur structure ordinaire, ces bactéries, ces microbes-là vont périr.
à cause de ces conditions. Et petit à petit, la nature va reprendre ses droits, l'équilibre va se refaire, mais cela va prendre beaucoup de temps. Et dans la mesure du possible, les endroits les plus infectés, comme les morgues, comme les dépotoirs gigantesques, hein, ce sont ces endroits-là, comme les cimetières. Parce qu'il y a des cimetières ici qui sont dans un état un peu délabré. Ce sont ces milieux-là vers lesquels les autorités peuvent commencer par une désinfection classique qui ne va pas demander énormément de moyens. Voilà un peu notre contribution sur les conséquences de la catastrophe naturelle qui vient de s'abattre sur la ville de Kinshasa. Et c'est une petite contribution qui peut aider la population à prendre des précautions pour réduire le maximum possible les infections qui peuvent coûter très cher. Si nous avons par exemple une épidémie de choléra, de typhoïde, de tétanos qui s'abattent simultanément sur notre ville, on va compter des morts, non pas par centaines, mais par millions. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Kaka poto en aéroport botala toyeli na kano rapide kouta beach ti awana kiko le kokitana biso yango tala population nyonso bazokende voyage donc nzela njili moya koleka eza te biso nyonso tokiti na kano rapide poto se rendre na aéroport tokiti na kano rapide po se rendre na aéroport toyeli on nzela beach ngobila $150 mpona kota po kolongwa beach ti kinkoli bamsu bafuti ba $200 mpona kolonga beach mpona kovoya kinkoli apres to se rendre na aéroport.